Imaginez un char qui non seulement redéfinit la guerre moderne, mais qui l'amène sur un terrain où les machines décident, agissent, et triomphent sans intervention humaine directe. Depuis sa conception en tant que prototype de science-fiction jusqu'à sa présence imposante sur les champs de bataille, le Ripsaut M5. Il est passé d'une vision à une réalité imparable. Numéro 1. L'origine du Ripsaut M5. Les frères Ho et leur vision robotique. Dès le début, les frères Michael et Jeffrey ont partagé une passion inébranlable pour la robotique et l'ingénierie, ce qui les a conduits à se lancer dans un projet qui, à l'époque, semblait ambitieux, même pour eux. Au fur et à mesure qu'ils développaient leur intérêt pour la technologie, ils se sont rendus compte qu'il y avait un écart significatif dans ce que la robotique militaire pouvait offrir sur le champ de bataille. C'est alors que, motivés par l'idée d'innover dans ce secteur, ils ont décidé d'aller un pas plus loin et d'explorer la possibilité de créer un véhicule qui redéfinirait le combat moderne. Cependant, leur vision. Il ne s'agissait pas simplement d'améliorer ce qui existait déjà, mais de briser les barrières de ce que l'on croyait possible. Par conséquent, ils ont commencé à concevoir ce qui deviendrait finalement le Ripsaut M5. Tout d'abord, il est important de souligner que les deux frères étaient autodidactes, ce qui ajoute une couche supplémentaire de fascination à leur histoire. Ils n'avaient pas la formation académique typique des ingénieurs, mais cela ne les a pas empêchés de donner libre cours à leur créativité. En fait, on pourrait dire que l'absence d'une approche traditionnelle leur a permis de penser en dehors des limites conventionnelles. Ainsi, tandis que la plupart des entreprises se concentraient sur l'amélioration des chars habités existants, les frères ont décidé de miser sur un véhicule non habité qui combinait agilité, vitesse et, surtout, létalité. Au fur et à mesure que le projet avançait, les obstacles qu'ils ont rencontrés n'ont fait que renforcer leur détermination. Comme toute autre entreprise innovante, ils ont rencontré des défis techniques et financiers, mais chacun d'eux a été surmonté avec ingéniosité et persévérance. À cet égard, le fait que les frères aient participé au grand défi d'ARPA en 2005 a été un jalon clé. Cet événement, organisé pour promouvoir le développement de véhicules autonomes, a permis de montrer au monde le potentiel de leur création. Cependant, malgré leur succès dans cette compétition, ils savaient qu'il restait encore beaucoup à faire pour transformer leur prototype en une machine prête pour la guerre. Par la suite, l'intérêt de la communauté militaire ne tarda pas à se manifester. Au fur et à mesure que l'armée des États-Unis découvrait les capacités du Ripsaut, ils ont commencé à y voir une solution à plusieurs problèmes qu'ils rencontraient sur le champ de bataille. Au lieu de risquer la vie des soldats dans des missions dangereuses, le Ripsaut pouvait assumer ce rôle, opérant dans des environnements hostiles sans mettre en danger les combattants humains. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement une question d'efficacité, mais aussi de préservation des vies. Numéro 2. Le développement et les tests initiaux du Hero M5. Au fur et à mesure que les frères Ho avançaient dans le développement de leur véhicule, ils savaient qu'il arriverait un moment où ils devraient présenter leur création au monde. Par conséquent, ils ont décidé d'amener leur prototype du Ripsaut au salon de l'automobile de Dallas. Cet événement n'était pas une exposition ordinaire, mais une plateforme idéale pour démontrer la polyvalence de leur machine devant un public diversifié, qui comprenait à la fois des civils et des investisseurs potentiels, et surtout, des membres des forces armées. Dès le premier instant où le Ripsaut est entré en scène, tous les regards étaient tournés vers lui. Ce qui s'est passé ensuite était incroyable. Contrairement à d'autres véhicules qui dépendaient de la force brute ou d'un blindage lourd, le Ripsaut a captivé les spectateurs par sa vitesse et son agilité. En fait, tandis que d'autres véhicules trébuchaient sur des obstacles ou ralentissaient sur des terrains irréguliers, le Ripsaut les surmontait simplement sans effort. En effet, c'était comme si la machine défiait les lois de la physique, gravissant des pentes raides, esquivant des obstacles et réalisant des manœuvres qui semblaient plus dignes d'un film d'action que d'une véritable démonstration. Tout au long de la démonstration, des murmures de surprise et d'admiration ont commencé à se répandre dans toute la salle. Il ne faisait aucun doute que les frères Ho avaient réalisé quelque chose d'extraordinaire. Tellement que, lorsqu'un des officiers de l'armée en service actif a vu de quoi il était capable, le RIT, il n'a pas pu s'empêcher de s'approcher, pour en savoir plus sur la création. À partir de ce moment précis, l'intérêt militaire pour le RIT SAW a explosé. Numéro 3. L'avenir du champ de bataille. Le programme RCD.
et le RIP SAW-N5. Le succès n'a pas seulement été une surprise pour beaucoup, mais il a déclenché une véritable révolution au sein de l'armée. Il n'a pas fallu longtemps avant que les esprits les plus stratégiques des forces armées américaines commencent à imaginer un avenir où les véhicules robotiques joueraient un rôle central sur le champ de bataille. C'est ainsi qu'est né le programme de véhicules de combat robotique, RCV. Ce programme avait un objectif clair, développer une nouvelle génération de véhicules capables de s'adapter à diverses missions sans avoir à exposer les soldats à des situations dangereuses. Ce qui a commencé comme une simple idée s'est rapidement transformé en l'une des initiatives les plus ambitieuses de l'armée. À partir de ce moment, le RIP-SO-N5 s'est consolidé comme le point de départ pour la création de 3 catégories de véhicules robotiques, légers, moyens et lourds. Chacune de ces catégories était conçue pour remplir des fonctions spécifiques, ce qui permettrait à l'armée de disposer d'une flotte polyvalente et capable de s'adapter aux différents défis du combat moderne. Cependant, en pratique, ils se sont rendus compte que la création de 3 véhicules séparés était coûteuse et peu efficace. C'est alors que l'idée brillante de développer une plateforme modulaire capable de s'adapter à différentes missions, avec seulement quelques ajustements, a émergé. C'est ici que le RIP-SO-N5 a commencé à se démarquer comme un véritable bijou technologique. Alors que les caractéristiques du RIP-SO-M5 étaient affinées, il est devenu clair que son design modulaire serait la clé de son succès. En fait, la modularité de ce véhicule ne lui permettait pas seulement de changer entre différentes configurations d'armement, mais aussi d'incorporer de nouvelles technologies selon les besoins du champ de bataille. Par exemple, si la mission nécessitait de la reconnaissance, le RIP-SO pouvait être équipé d'un ensemble avancé de capteurs pour scanner le terrain et fournir des informations cruciales au commandant. D'un autre côté, si la mission impliquait des affrontements directs, le même véhicule pouvait être configuré avec un armement lourd, comme des missiles anti-chars et des canons de calibre moyen. De cette manière, le RIP-SO-M5 se transformait en un tout-en-un, prêt à affronter tout type de menace. Numéro 4. Le design modulaire du RIP-SO-N5. Un corps adapté à tout. Depuis le début, le design modulaire du RIP-SO-M5 a été conçu pour dépasser les limites de ce qu'un véhicule militaire traditionnel pouvait faire. Ce qui est fascinant avec cette machine, ce n'est pas seulement sa capacité à se déplacer à grande vitesse ou sa puissance de feu, mais sa capacité à se transformer, presque comme un caméléon technologique, pour s'adapter à toute mission qui se présente. Par conséquent, on peut dire que le RIP-SO-N5 n'est pas seulement un char. C'est une plateforme multifonctionnelle capable d'évoluer dans la chaleur du combat. Contrairement aux chars conventionnels qui ont une fonction fixe, le RIP-SO-M5 peut se transformer, d'un moment à l'autre, en un éclaireur furtif ou en une machine de destruction massive, selon les besoins du champ de bataille. La première chose qui se distingue est sa capacité à être équipé d'une large gamme de capteurs avancés. Ils lui permettent d'effectuer des tâches de reconnaissance et de surveillance en temps réel, fournissant un avantage tactique inestimable. Grâce à sa technologie de détection à 360 degrés, le RIP-SO peut scanner son environnement et détecter des menaces cachées, bien avant que toute autre unité ne le fasse. Lors d'une mission de reconnaissance, par exemple, le véhicule peut s'infiltrer en territoire ennemi, cartographier la zone et transmettre des informations détaillées aux forces à l'arrière, sans être détecté. Mais sa capacité d'adaptation ne s'arrête pas là. En fait, le plus impressionnant est qu'en quelques minutes, le RIP-SO peut passer d'un collecteur de données à un guerrier impitoyable. Grâce à son design modulaire, ce véhicule peut être équipé d'un armement létal, comme des missiles anti-chars Javelin ou des canons de calibre moyen, et être prêt à attaquer des cibles ennemies avec une précision dévastatrice. Imaginez ce scénario. Le RIP-SO entre dans une zone de combat pour effectuer une surveillance et soudain, une menace imminente est détectée. Le véhicule se reconfigure, ajuste son armement et en quelques secondes, il tire sur l'ennemi, éliminant les cibles avec une précision chirurgicale. Numéro 5. L'agilité et la vitesse du RIP-SO-N5. Dépassant les limites du terrain. Ce n'est pas juste un char de plus dans l'arsenal militaire. Son véritable avantage réside dans l'impressionnante vitesse et agilité qui le font se démarquer sur le champ de bataille. Avec la capacité d'atteindre jusqu'à 60 miles par heure,
ce véhicule est un véritable sprinter comparé aux chars traditionnels. Mais ce qui le rend encore plus fascinant, c'est qu'il peut maintenir cette vitesse. Non seulement sur des routes plates, mais aussi sur des terrains aussi difficiles que le désert, les montagnes, et même les toundras glaciales de l'Arctique. La première chose qui attire l'attention est la façon dont le Ripso M5 combine vitesse et maniabilité, alors que de nombreux véhicules militaires ont tendance à être lourds et lents. Le M5 rompt complètement avec cette norme. Imaginez un char qui peut se déplacer aussi vite qu'une voiture de sport, mais qui, en même temps, a la puissance et la résistance d'une machine de guerre blindée. Son système de suspension avancé est essentiel pour y parvenir, car il lui permet d'absorber l'impact des terrains les plus accidentés sans perdre en stabilité. Ni de contrôle. Contrairement à d'autres véhicules qui sont obligés de ralentir lorsqu'ils affrontent des terrains difficiles, le RM5 continue d'avancer, contournant des obstacles qui laisseraient d'autres chars coincés ou en panne. L'une des preuves les plus impressionnantes de cette capacité s'est produite dans les conditions difficiles de l'Arctique. Dans ce contexte, les températures extrêmes et le terrain glissant mettraient à l'épreuve même les véhicules les plus robustes. Cependant, le Ripso M5 s'est révélé presque indatable. Grâce à sa suspension avancée et à sa traction améliorée, le véhicule a pu glisser à travers la glace et la neige sans perdre le contrôle. Dans ce type de terrain, où d'autres véhicules devraient s'arrêter ou avancer avec une extrême précaution, le Ripso a maintenu sa vitesse et son agilité, prouvant qu'il n'est pas seulement rapide dans des conditions optimales, mais aussi dans les plus adverses. Cela en fait un outil indispensable pour les missions dans des zones reculées ou des climats extrêmes. En plus de ses performances dans l'Arctique, le Ripso M5 a prouvé sa valeur dans les déserts brûlants, où le sable et la chaleur sont souvent mortels pour de nombreux véhicules. Son système de refroidissement et sa capacité à rester agile dans le sable le rendent idéal pour les missions dans des régions comme le Moyen-Orient. En combinant vitesse et maniabilité dans des conditions désertiques, le Ripso peut se déplacer rapidement entre les dunes, évitant les embuscades et attaquant avec précision avant que l'ennemi ne se rende compte de sa présence. Ce niveau d'agilité sur des terrains aussi variés est ce qui distingue vraiment ce véhicule. Numéro 6. Arme du futur. L'arsenal dévastateur du Ripso M5. Il n'est pas seulement rapide et agile, mais il est aussi armé jusqu'aux dents, avec un arsenal capable de faire trembler n'importe quel ennemi sur le champ de bataille. Tout d'abord, son canon de calibre moyen se distingue comme l'une des armes les plus létales de cette machine. Ce canon n'est pas seulement capable de lancer des projectiles avec une grande précision, mais il peut également le faire à une vitesse vertigineuse, détruisant les véhicules blindés ennemis en quelques secondes. Le plus impressionnant est que, malgré son pouvoir destructeur, le canon du Ripso M5 offre une précision chirurgicale qui permet d'attaquer des cibles spécifiques, comme des bunkers fortifiés, sans causer de dommages collatéraux inutiles. Au fur et à mesure que le Ripso M5 se déplace sur le champ de bataille, il peut identifier et neutraliser des cibles avec une rapidité impressionnante. S'il s'agit d'un char ennemi, le canon de calibre moyen entre en action, tirant un projectile qui traverse le blindage avec facilité. Cela en fait non seulement une menace pour les véhicules ennemis, mais aussi pour toute structure fortifiée qui se trouve sur son chemin. En fait, la capacité de ce char à détruire des bunkers fortifiés et des positions ennemies bien défendues en fait un outil indispensable pour les opérations militaires les plus complexes. Cependant, ce qui élève vraiment le Ripso M5 à un autre niveau, c'est son intégration avec les missiles anti-char Javelin. Ces missiles, capables d'attaquer à de longues distances, sont un véritable changement de jeu sur le champ de bataille. Imagine cette scène. Le Ripso M5 se trouve face à une colonne de chars ennemis. Au lieu de se lancer dans un affrontement corps à corps, le Ripso déploie les missiles Javelin, qui sont lancés vers les chars ennemis avec une précision mortelle. En quelques secondes, les Javelins atteignent leur cible, détruisant même les véhicules. Nublabé. Depuis une distance sûre. Cette capacité à attaquer à longue distance ne garantit pas seulement la supériorité du Ripso sur le champ de bataille, mais assure également que ses opérateurs restent hors de danger. De plus, les missiles Javelin ne sont pas seulement efficaces contre les chars, mais aussi contre d'autres véhicules blindés, des positions fortement défendues.
Grâce à leur système de guidage avancé, ces missiles peuvent pénétrer les blindages les plus épais, ce qui signifie qu'aucun ennemi n'est à l'abri lorsque le Ripsaw M5 est sur le terrain. En disposant de cette combinaison de canons de calibre moyen et de missiles javelin, le Ripsaw devient une plateforme d'attaque extrêmement polyvalente, capable de s'adapter à toute situation dans le combat moderne. Numéro 7. Camouflage et défense. L'initiative invisible du Ripsaw M5. Ce n'est pas seulement une machine létale sur le champ de bataille grâce à sa puissance de feu ou sa vitesse, mais son véritable avantage réside dans sa capacité à disparaître à vue. Oui, ce char a un atout dans sa manche, qui le transforme en un véritable cauchemar pour l'ennemi, son système de camouflage adaptatif. Contrairement aux chars traditionnels, qui ont tendance à se démarquer dans le paysage en raison de leur taille et de leur forme, le Ripsaw M5 est capable de se fondre dans son environnement, devenant pratiquement invisible. De n'importe quelle perspective, l'idée d'un char qui peut se cacher complètement de l'ennemi. Non seulement c'est fascinant, mais cela change les règles du combat moderne. Ce système de camouflage adaptatif fonctionne grâce à l'intégration d'une série de caméras et d'écrans spécialisés sur tout l'extérieur du véhicule. Ces caméras capturent des images de l'environnement entourant le Ripsaw, tandis que les écrans les projettent en temps réel, permettant au char de se fondre parfaitement dans son environnement. Par conséquent, si le Ripsaw M5 opère dans une forêt dense, ces écrans afficheront les images des arbres, des ombres et des feuilles qui l'entourent, créant l'illusion que le véhicule n'est pas là. Cette technologie est si avancée que même lorsque le char se déplace, le système de camouflage ajuste les projections en temps réel pour qu'il continue d'être presque invisible. Imaginez un scénario où le Ripsaw M5 est en mission numéro 7, camouflage et défense. L'initiative invisible du Ripsaw M5. Ce n'est pas seulement une machine létale sur le champ de bataille grâce à sa puissance de feu ou sa vitesse, mais son véritable avantage réside dans sa capacité à disparaître à vue. Oui, ce char a un atout dans sa manche qui le rend véritablement cauchemardesque pour l'ennemi, son système de camouflage adaptatif. Contrairement aux chars traditionnels, qui ont tendance à se démarquer dans le paysage en raison de leur taille et de leur forme, le Ripsaw M5 est capable de se fondre dans son environnement, devenant. Numéro 8. Autonomie sur le champ de bataille. Le cerveau du Ripsaw M5 ne se distingue pas seulement par sa vitesse, son agilité et sa puissance de feu. Mais sa véritable révolution technologique réside dans ses capacités autonomes. Ce véhicule, équipé d'un système avancé d'intelligence artificielle, est capable de fonctionner de manière complètement indépendante, sans intervention humaine directe. Cela signifie que le Ripsaw peut prendre des décisions tactiques en temps réel, naviguer à travers des terrains complexes et exécuter des missions dangereuses sans mettre en danger les soldats. En d'autres termes, le Ripsaw M5 est une machine qui pense et agit par elle-même au cœur du combat. Pour commencer, le cœur des capacités autonomes du Ripsaw M5 réside dans son système d'intelligence artificielle. Ce système est conçu pour recueillir et traiter l'information de son environnement en temps réel. En utilisant un réseau de capteurs avancés, de caméras et de radars, le Ripsaw peut créer une carte détaillée du terrain et des menaces potentielles qui l'entourent. À partir de ces informations, l'IA du véhicule prend des décisions rapides et précises, ce qui lui permet de se déplacer sur des terrains difficiles, comme les montagnes, les déserts ou les zones urbaines, sans avoir besoin d'un opérateur humain pour le guider. Imaginez ce scénario. Le Ripsaw M5 est déployé dans une zone de combat montagneuse, avec des chemins étroits et compliqués. Contrairement à un char traditionnel qui nécessiterait une équipe de soldats pour le guider et prendre des décisions, le Ripsaw navigue seul. Ses capteurs détectent les meilleurs chemins, évitent les obstacles et ajustent sa vitesse en fonction des conditions du terrain. En même temps, son intelligence artificielle évalue les menaces, calcule des routes d'évasion et prépare ses armes si nécessaire. Tout cela se passe automatiquement, sans qu'un humain ait besoin d'intervenir. Cette capacité autonome ne permet pas seulement de gagner du temps, mais elle permet aussi au Ripsaw d'opérer dans des situations où il serait trop dangereux d'envoyer des soldats. De plus, le Ripsaw M5 est conçu pour mener des missions de combat entièrement autonomes. Grâce à sa technologie avancée, le véhicule peut recevoir une mission spécifique,
comme éliminer une position ennemie ou effectuer une opération de reconnaissance et l'exécuter de bout en bout, sans intervention humaine. Par exemple, si l'objectif est de neutraliser un poste ennemi dans une zone à haut risque, le RIPSO peut planifier la meilleure route pour s'approcher furtivement, utiliser son arsenal pour détruire l'objectif, puis se retirer en toute sécurité. Tout cela se passe pendant que les opérateurs humains surveillent le progrès depuis un endroit sûr, sans s'exposer au danger. Numéro 9. Opération à distance, contrôlant le RIPSO M5, depuis des kilomètres de distance. Être contrôlé à distance, depuis une distance allant jusqu'à 1 kilomètre, est l'une des caractéristiques qui en fait un véritable bijou technologique sur le champ de bataille moderne. Tout d'abord, ce système de téléopération avancé permet aux opérateurs humains de guider le char sans être physiquement présents sur le champ de combat, ce qui signifie qu'ils peuvent rester en sécurité pendant que le RIPSO s'aventure dans les zones les plus dangereuses. Cette distance allant jusqu'à 1 kilomètre est cruciale, car elle permet aux soldats de contrôler le véhicule depuis un endroit sûr, hors de portée des armes ennemies, des mines et des embuscades. Le RIPSO M5 est équipé d'une série de capteurs avancés, de caméras haute résolution et de systèmes radars qui fournissent aux opérateurs une vision détaillée de l'environnement. Il capture tout ce qui se passe autour du char en temps réel, transmettant ces informations aux soldats qui le contrôlent depuis une distance sûre. La téléopération est si précise que l'opérateur peut avoir l'impression d'être dans le char lui-même, grâce à la technologie de réalité augmentée que certains systèmes utilisent pour améliorer la perception de l'environnement. Cette interface offre une vision à 360 degrés du champ de bataille, permettant aux soldats de prendre des décisions rapides et précises, sans être exposés au feu. D'autre part, l'un des avantages clés de ce système est que les soldats peuvent non seulement contrôler le mouvement du char, mais aussi son armement. Imaginez cela. Le RIPSO M5 se déplace sur un terrain rempli de menaces potentielles, tandis que son opérateur à distance le guide entre les obstacles. Soudainement, une position ennemie est détectée, grâce au capteur du véhicule. À ce moment-là, l'opérateur peut prendre le contrôle du canon de calibre moyen ou activer les missiles anti-chars Javelin, viser avec une précision chirurgicale et ouvrir le feu, le tout sans s'exposer 1 seul millimètre au danger. Ce type de contrôle à distance non seulement augmente la sécurité du personnel militaire, mais garantit également que l'ennemi est neutralisé avec une efficacité incroyable. Numéro 10. L'avenir de la guerre. L'évolution du RIPSO M5 et son impact. Il marque l'aube d'une nouvelle ère dans le combat terrestre. Et son impact va bien au-delà de ce que nous pouvons voir sur les champs de bataille actuels. Grâce à son design avancé et sa capacité à opérer de manière autonome ou sous contrôle à distance, ce véhicule redéfinit la manière dont les armées du monde abordent les opérations de combat. Imagine un futur où les missions les plus dangereuses ne seront pas réalisées par des soldats humains, mais par des véhicules robotiques, capables de s'adapter et de réagir en temps réel. C'est précisément l'avenir que le RIPSO M5 est en train de construire. Tout d'abord, les applications futures du RIPSO M5 sont pratiquement illimitées. Dans son rôle actuel, le char se distingue déjà dans les opérations de reconnaissance, utilisant sa capacité à se déplacer rapidement et discrètement à travers des terrains complexes pour recueillir des informations critiques sur l'ennemi sans être détecté. Cependant, à mesure que cette technologie continue d'évoluer, nous pourrions voir le RIPSO M5 diriger des missions d'assaut aérien, travaillant en parfaite coordination avec des drones et d'autres unités robotiques. Imaginez un scénario où le RIPSO est largué d'un avion de transport militaire en parachute, atterrissant dans une zone de combat avant de se déployer pour accomplir sa mission. Ce type d'opération combinée, où les forces aériennes et terrestres travaillent conjointement avec des véhicules robotiques, deviendra de plus en plus courant. De plus, l'un des domaines les plus passionnants pour l'avenir du RIPSO M5 est sa capacité à s'intégrer dans des réseaux de combat interconnectés. Avec la prolifération des systèmes de combat, des systèmes autonomes et des drones, les armées ont besoin de plateformes capables d'agir comme des nœuds centraux, recueillant et distribuant des informations en temps réel. Le RIPSO M5, avec sa technologie avancée de capteurs et de communication, est parfaitement positionné pour devenir ce nœud central, connectant différentes unités robotiques et humaines pour créer un écosystème de combat coordonné.
Il ne s'agit plus seulement d'un char qui tire et se déplace. Il s'agit d'un cerveau sur le champ de bataille, qui prend des décisions intelligentes et optimise les ressources disponibles.